Alors, je suis Laurent Devecchi et je propose un accompagnement vibratoire par une certaine sensibilité, mais c'est par le son, hein, par le vecteur du son et de la musique, le chemin donc du retour à soi, pour prendre de bonnes décisions, pour s'accompagner soi, on va dire, dans tous les processus de passage. En fait, je propose un accompagnement au passage, quel que soit le passage, en fait, voilà. Et donc le son, la sonothérapie, l'intuition, la musique font partie des outils. Je me suis rendu compte au fil du temps que le retour à la souveraineté est un thème que les gens aiment travailler. C'est pas forcément conscient, mais il y a comme une envie de revivre ou de retrouver une souveraineté à tous les niveaux. Pouvoir reprendre des décisions. Hein, la souveraineté, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre royal, dans le fait d'être souverain de notre propre royaume, de notre propre univers personnel. Et donc, il y a une quête, je trouve, en ce moment. Et donc, ça me fait énormément plaisir de pouvoir accompagner les personnes modestement, autant que je peux, moi-même aussi en chemin par rapport à ma propre souveraineté, mon retour en souveraineté. Et c'est retrouver la souveraineté de l'esprit, de manière générale. Il y a le corps, l'âme, que l'on a souvent mis sur un piédestal, mais il y a l'esprit. Et la souveraineté se joue là, pour moi. Là, on peut utiliser des diapasons, on utilise du chant, chant basé sur différents supports sonores, tapis sonores, comme la Shruti Box, ou même le tambour. Il y a des vertus thérapeutiques du tambour qui sont connues depuis bien avant l'Antiquité. Voilà, les bols chantants, évidemment, et alors aussi la science vibroacoustique, en fait, où ma table est équipée de 2 transducteurs qui permettent de transformer cette table en un diapason géant. Et donc, je peux envoyer des programmes, des sons, des fréquences très précises pour justement amener la personne à faire un voyage intérieur, un voyage vibratoire, et d'orienter à ce moment-là vers la thérapie, vers des applications beaucoup plus thérapeutiques, puisqu'on sait aujourd'hui que il y a une forte incidence du son, des fréquences, sur les cellules humaines, sur l'organisme, hein, des incidences positives ou négatives, ou parfois neutres, mais on remarque que les cellules réagissent aux fréquences. Je passe beaucoup de temps à écouter avec une certaine oreille, je vais dire, les mots qui sont prononcés par la personne, puisque les mots, derrière les mots, en disent énormément. Donc c'est là que vient se jouer un peu la manière dont le soin va se mettre en place, les éléments que je vais choisir dans le soin, et aussi cette induction hypnotique qui va ressortir donc de ce temps d'anamnèse au début. Et donc ensuite la personne vient s'installer et les sons démarrent. Là c'est vraiment à l'intuition, mais aussi comme la personne me donne un sens de travail, je vais pouvoir travailler avec tel diapason, avec tel bol, travailler au tambour, un chant, une sonorité, un toning particulier, venir avec un programme en vibroacoustique qui vont permettre à la personne vraiment de faire un voyage intérieur et de glisser vers des espaces plus profonds, avec des images, avec un vécu intérieur qui va être orienté par les sons. Et à un certain moment précis, on sent la personne ouverte et prête aux inductions, alors à ce moment-là, qui ont été travaillées dans l'anamnèse. Et donc les inductions du style « je suis en pleine santé », mon foie se porte radieusement bien, ou les aspects de telle et telle chose dans ma vie sont optimum. Donc en fait, on reprogramme l'inconscient et le subconscient. Donc ce sont vraiment des principes de l'hypnose, mais amenés de manière sonothérapeutique. J'adore vraiment observer cette transformation possible et l'accélération dans la transformation qu'amènent les vibrations, qu'amènent le son et la sonothérapie. C'est vraiment fort, c'est marquant, et en tout cas, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Mais c'est évident, on est des êtres vibratoires, hein, donc tout vibre, et nous sommes nous-mêmes vibrations.
Donc il y a comme un jeu de retrouver son axe et sa propre fréquence, qui fait qu'en fait tout s'éclaircit. Effectivement, il n'y a pas de baguette magique, hein, comme je disais, on est tous singuliers. Souvent, ce que je propose, c'est un package de 4 séances. J'aime beaucoup travailler par 4 séances, ça a apporté ses fruits de nombreuses fois pour les personnes qui l'ont expérimenté. 4, c'est un ancrage aussi, c'est vraiment poser quelque chose de fort dans la matière. Donc c'est se laisser le temps aussi d'évoluer en 4 séances pour justement prendre les bonnes décisions, pour clarifier son esprit, pour se dire tiens, je vais peut-être modifier mon alimentation, ou tiens, ça m'a fait prendre conscience à tel ou tel aspect. Ou alors dans les 4 séances, on va retrouver alors un autre accompagnement que je propose qui est de la coupure de lien et qui permet aussi d'aller sonder, de remarquer les liens d'âme qui sont emprisonnants et qui nous font tourner en vrille, au fait, ou simplement tourner sur nous-mêmes, et qu'il y a des enjeux karmiques entre nous tous, ce qui fait qu'à certains moments, prendre les bonnes distances et couper les liens, hein, ce sont les liens aliénants, les liens emprisonnants, on va passer du temps, au moins une séance à ça. Alors on mène tous des vies trépidantes aujourd'hui, et l'amour de soi aujourd'hui, ça passe par le temps que l'on s'accorde. Et donc c'est s'accorder du temps. S'accorder du temps, c'est s'accorder de l'amour. Et donc c'est là qui nous conduit vraiment vers le chemin de retour à la maison.